je me présente, je suis donc le DGA de Vernier Hydro. Alors, je sais pas, je fais, non, ça passe C'est moi ouais, bah, qui on passe passe les directement à la slides. seconde. OK. Je rappelle ce qu'on fait. Donc, en fait, on est très, très connu par les pompes qu'on vend sur l'Afrique subsaharienne. Depuis quelques années, en fait, on est quand même en mutation, c'est-à-dire que le marché de pompes est en train de s'essouffler, voire de disparaître en Afrique, hein, au profit, en fait, du robinet à la maison, hein, ce qui est tout à fait logique dans le cadre du développement de ces pays-là. Et donc, on est de plus en plus positionné sur des projets. Donc, en fait, on se transforme en une entreprise produit vers une entreprise projet. Voilà. Donc, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est que on fournit non seulement des pompes, mais on fournit toute pièce hydraulique pour des adductions d'eau potable, pour des stations de pompage de type solaire, groupe électrogène, électrique, des choses comme ça. Et on fait aussi énormément de construction de réseaux d'adduction d'eau potable avec des partenaires africains. Et grosso modo, là où on faisait 80% avant ou 90% avant de chiffre d'affaires sur les pompes, maintenant on n'en fait plus que 20 à 30%. On a parfois des pépites, mais de plus en plus, on est positionné sur des projets beaucoup plus complexes parce que ça fait intervenir pas mal de partenaires dès lors qu'on fait des travaux sur le terrain. Malgré tout, on se positionne pas mal sur tout ce qui est fourniture de pièces hydrauliques de toutes sortes, de canalisation, de choses comme ça. Et en fait, on a une très très bonne connaissance et c'est important dans le cadre qu'on fait de l'export, tous les aspects de douane, etc. On a des gens qui connaissent très bien en fait l'export vers les pays africains. Parce que bon, voilà, il y a des typologies assez particulières dans ces pays-là. Il y a parfois des contrôles au départ. Enfin, c'est assez complexe. Ça dépend de chaque pays en fait. Donc voilà. Ensuite, donc en fait, donc on reste nous Vernier Hydro sur une activité. Donc comme je le soulignais de fourniture et de travaux. On a créé en 2015 une société sœur qui s'appelle Oudouma et qui elle est spécialisée plutôt sur la notion de service. De plus en plus en recherche. Bon, nos projets sont des projets chez Vernier Hydro à cycle souvent. Donc, en fait, pour lisser notre activité, on s'est dit, on se positionne sur le service. Donc, Oudouma est là. Et Oudouma, en fait, pour résumer, le petit Veolia du rural ou des choses comme ça. C'est-à-dire que là, en fait, on vend le service de l'eau. Et donc, la contrepartie, c'est que les gens achètent l'eau comme nous. On a une facture d'eau qui arrive chez nous ou une facture d'électricité. Oudouma ne gagne pas encore d'argent aujourd'hui parce que c'est compliqué à trouver des modèles économiques qui fonctionnent bien, mais ça nous permet quand même de rentrer de la trésorerie et donc de lisser un peu notre chiffre d'affaires consolidé au niveau du groupe. Donc, ouais, slide suivant, s'il te plaît. Alors, sur l'export, bon, nous, on ne s'est pas posé la question de savoir si on devait aller à l'export ou pas à l'export, quoi. Ça fait partie de notre ADN. Les produits historiques que l'on vend sont destinés aux populations africaines, aux populations rurales des pays en voie de développement, d'une manière générale. Donc, du coup, c'était l'export obligatoire. Euh, le, alors, donc, je dirais que pour aller à l'export, il faut en avoir envie déjà. Ça, c'est la première chose, parce que c'est quand même une aventure de longue haleine. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut véritablement créer, en fait, avec nos clients, une relation de confiance. Il faut se faire connaître. C'est pas simple, hein. Alors, heureusement, donc il y a une phase d'investissement qui est relativement importante, une phase pour le développement, en fait, hein, des activités dans les différents pays. Et on va dire pour une petite entreprise comme Vernier Hydro, hein, qui est une PME, heureusement qu'il existe des dispositifs tels que Stéphane Munoz vous a parlé, où effectivement il y a la possibilité d'assurance export, des choses comme ça, enfin des choses qui sont quand même pas mal faites au niveau État français qui nous permet de se positionner. Nous, comment on fait pour se créer un réseau? On va rechercher en fait tous, enfin, toutes les personnes qui peuvent nous apporter de l'information. Alors, effectivement, c'est les chambres de commerce. Quand on part sur l'étranger dans un pays qu'on connaît,
pas suffisamment. On va voir aussi les représentants du commerce extérieur, qui sont en général des Français établis sur place, et qui vous donnent un peu une idée du contexte des affaires locales. Parce que c'est pas toujours évident. En Afrique, on a l'impression que ça fonctionne partout pareil. Bah, il y a autant de différences qu'en Europe entre l'Italie, l'Allemagne, la France, des choses comme ça. Donc, ces gens-là nous permettent un peu de mieux comprendre comment ça fonctionne. Après, alors on se sert aussi également de pas mal de dispositifs dont a parlé Stéphane. Typiquement, on a des VIE qui régulièrement partent alors dans nos filiales ou sur un pays pour essayer de développer des affaires sur le terrain. En tout cas, c'est quand même un système à moindre coût, mais qui est assez efficace et qui nous permet en fait non seulement de développer les affaires, mais aussi finalement d'identifier des collaborateurs, des jeunes hein, qui peuvent avoir du potentiel ensuite pour rejoindre nos équipes sur du long terme. Parce que un des problèmes de l'export aussi, c'est de trouver en France des gens qui veulent partir sur des projets à l'export. Et ça, c'est assez compliqué. Nous, on ne cherche pas forcément des expatriés, mais on cherche des gens qui ont des capacités, des compétences pour travailler sur ces projets-là. Et ça devient assez compliqué. Alors, il est pas impossible que l'Afrique aussi fasse moins rêver qu'il y a quelques années pour des raisons de sécurité. On vous a donné voilà. Hein, nous, on travaille beaucoup au Mali, au Burkina, au Niger, et vous voyez la couleur un peu de ces pays-là. C'est du rouge-rouge, donc ça veut dire qu'on ne peut plus se déplacer que dans les capitales. On ne peut plus du tout aller sur le terrain aujourd'hui. Donc, pour les anciens qui aimaient bien aller sur le terrain, bah, c'est plus possible. Malheureusement, pour les jeunes, bah, ils travaillent à l'export simplement par le prisme des capitales. C'est pas toujours, c'est un peu frustrant pour eux, j'imagine, quoi. Mais malgré tout, on s'avance. Donc, nous, on répond essentiellement à des appels d'offres internationaux. Donc là, c'est pareil. Répondre à des appels d'offres internationaux, ça se prépare. Et vous ne débarquez pas comme sur un terrain inconnu. Il faut prendre des contacts avant, il faut se faire connaître. Donc, les salons peuvent être un moyen de se faire connaître. Les missions, on participe beaucoup à des missions justement de Business France, des missions du MEDEF, des missions qui sont organisées par des uns et des autres pour en fait avoir des portes ouvertes vers des personnes assez haut placées qui finissent par nous connaître. Et puis ensuite, on travaille aussi pas mal avec des acteurs. Alors en Afrique, on appelle ça les partenaires techniques financiers, les PTF. En réalité, ce sont des bailleurs de fonds, donc c'est les banques. Donc, donc Thierry Barbotte, notre directeur, part régulièrement à la Banque mondiale aux États-Unis faut prêcher la bonne parole. On travaille beaucoup avec le ministère des Affaires étrangères hollandais, par exemple, qui a des opportunités justement de montage de projets, des choses comme ça. Il faut identifier ces acteurs-là, c'est pas toujours facile. Au-delà des appels d'offres internationaux, qui sont des appels d'offres classiques pour se positionner, on a également la possibilité de montage un peu spécifique de projets où il faut amener le financement. Donc, typiquement, en Côte d'Ivoire, on travaille sur un projet qui est un projet Trésor, où en fait, on a monté avec les autorités françaises et les autorités ivoiriennes un projet où la France a apporté un financement sur un prêt à très faible taux, mais qui nous permet aussi de déployer un certain nombre de solutions en Côte d'Ivoire. Ça, vous le faites parce que il y a besoin. Alors, c'est fait parce que aussi la Côte d'Ivoire fait une requête, hein, et donc, il faut souvent accompagner le client pour la requête, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on se substitue parfois, on travaille très en amont des projets pour pouvoir faire du business dans ces pays-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Je peux ajouter aussi que on fait attention également sur les aspects. Alors, ce qui est compliqué, c'est pour se faire payer aussi. Donc là, c'est quand même assez intéressant d'aller voir les solutions qui sont proposées pour les différents types de paiements, des choses comme ça. Je ne sais pas d'ailleurs si dans le cadre de la chambre de commerce, il y a
il y a des réunions avec ces thématiques-là. Quelles sont les possibilités, quelles sont les possibilités de se faire payer quand vous travaillez à l'export? Parce qu'il y a, il y a différents systèmes qui vous permettent, alors qui sont plus ou moins faciles à mettre en place, mais il y a des garanties, des choses comme ça. Donc c'est quand même assez particulier, mais bon, nous, c'est notre ADN, on continue à peu près, je dirais 99% de notre activité qui est faite à l'export aujourd'hui. Peut-être suivant, parce que mon temps va. Alors, on essaye aussi de grandir. Là, typiquement, le modèle Oudouma, c'est le modèle de service qu'on essaye de développer et qui est plutôt reconnu auprès de nos amis africains, mais aussi auprès des bailleurs de fonds internationaux. Donc, du coup, bah, ça fait un peu tache d'huile, donc c'est important. La réputation, on est quand même une société qui offre des services de qualité. On a l'impression en fait que finalement c'est ça qui nous préserve aussi, parce qu'il y a beaucoup de concurrence en fait locale, mais qui sont pas à un niveau de compétence ou de qualité qu'on apporte. Et donc finalement ça nous préserve aussi ça, puisqu'en en fait on va souvent nous rechercher suite à des contenus ou des choses comme ça. On parle en particulier du modèle du Bénin. Alors en fait, le Bénin, là, c'est un modèle tout à fait particulier qui est innovant en Afrique et qu'on a poussé. Grosso modo, qui est de dire faites entrer des opérateurs privés pour la distribution de l'eau en zone rurale, mais faites-les entrer à condition que vous leur transmettiez des équipements hydrauliques qui sont en état de fonctionner correctement. Donc, on arrive sur des modèles où à la fois on distribue de l'eau, mais en même temps on assure des travaux. Donc, on est gagnant finalement sur deux domaines, la distribution de l'eau à terme, hein, pas tout de suite, hein, parce que ça demande des investissements relativement importants, mais assez rapidement, sur 3 4 ans, là, on a un volume de travaux qui nous arrive et qui nous permet de nous donner un peu d'air, parce que là, finalement, c'est du gré à gré quelque part. Voilà, donc c'est important et ça commence à être des sommes assez importantes quand vous remettez à niveau plus de 400 réseaux d'adduction d'eau potable en Bénin. Donc c'est plusieurs millions d'euros d'un chiffre d'affaires assuré sur 3 4 ans. Quoi. Voilà. Et dernièrement, ouais, je parle des exigences ESSS de nos clients. C'est un peu comme en France, de plus en plus, et ça, c'est les bailleurs de fonds qui poussent. euh, on commence à avoir sur les chantiers, sur les gros chantiers, des exigences très, très importantes sur les aspects environnementaux, sociaux, sociétals, etc. Ça, on s'y prépare. On a un peu du retard, je pense, par rapport à la France en soi. Donc, les entreprises françaises sont plutôt là-dessus, dans ce domaine-là, sont plutôt qualifiées. Mais en Afrique, c'est un moyen aussi de différencier des boîtes chinoises ou des boîtes qui viennent même d'Europe du Sud d'ailleurs, des sociétés françaises qui apportent quand même dans cette matière-là pas mal de solutions qui plaisent à nos clients et à nos bailleurs. Voilà.